Début du sommet, Union africaine, monde arabe à Malabo en Guinée équatoriale. Les assises qui se tiendront pendant 6 jours seront consacrées aux questions économiques. Ici, on vit au rythme de cet événement. Dans le vieux port de Malabo, cette croisière, d'une capacité de 1600 lits, elle devra accueillir la centaine de délégations du monde arabe et d'Afrique attendues. C'est un investissement fait par le gouvernement. Ces bateaux vont jouer dans ce sommet le rôle d'un hôtel. Ceux qui seront ici devront payer et dès cet instant, nous allons avoir un retour sur investissement. C'est un investissement pour nous et un orgueil pour notre nation d'avoir cette croisière ici. Cette rencontre entre l'Afrique et le monde arabe se veut plus collaborative. Les institutions arabes et africaines entendent travailler en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et le secrétariat général de la Ligue arabe pour appuyer le continent à travers le programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA. Les secteurs choisis restent le transport, l'eau, l'assainissement, les télécommunications et l'éthique. Le sommet de Malabo va avoir une incidence très importante. Une incidence positive parce que le monde arabe et les pays africains ont des points communs. Une similitude au niveau de l'histoire. Ils ont été des pays colonisés et aujourd'hui ce sont des pays riches. Ils peuvent contribuer au développement des pays africains sans aucune forme d'ingérence et sans se comporter comme les pays développés, nos anciens colonisateurs. Lors de ces rencontres, le point fort sera sans doute le forum économique entre les acteurs africains et arabes de ce vendredi 18 novembre. L'accélération du commerce interrégional entre les deux régions, les relations mutuelles entre chambres de commerce et d'industrie africaines et arabes et d'autres structures du secteur privé figurent parmi les domaines où les deux parties veulent dynamiser leur coopération.